les barrages spirituels. Généralement, quand on met un barrage, on les met généralement sur un cours d'eau, une rivière, un fleuve, de manière à ce que cette eau qu'on a retenue puisse être détournée, envoyée dans des turbines pour créer de l'électricité. C'est ça le principe de fonctionnement du barrage. Et cette électricité va être desservie à la population. On va mettre des poteaux, des fils électriques pour l'orienter des fois très loin du barrage même. Et quand on a mis les barrages, en réalité, le cours d'eau est coupé en deux parties. Vous allez voir la partie où l'eau est retenue, il y a beaucoup d'eau. Et l'autre partie, il n'y a presque pas d'eau. Vous serez même étonné de voir de la sécheresse. C'est ça la révélation que je vais te donner aujourd'hui. Dans le monde spirituel, il existe aussi des barrages spirituels. Et le rôle du barrage spirituel, comme on a dit, c'est de venir bloquer les bénédictions. C'est de venir détourner les bénédictions. Et généralement dans la vie, on met des barrages pour bloquer toute ta vie, pour t'empêcher d'être épanoui. Et généralement, les barrages, on les met sur tes bénédictions pour les détourner, les orienter vers quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souffrir de cet esprit, l'esprit des barrages spirituels. Il est différent de l'esprit de blocage, il est différent de l'esprit de sabotage, mais ici, ça agit différemment. Je vais te révéler les modes d'action pour que tu comprennes comment agissent ces barrages. Et comme j'ai dit, le principe, c'est le détournement des bénédictions. Et tu vas voir qu'il y a un décalage entre le potentiel que tu as et la vie que tu es en train de mener. Il y a un décalage entre les salaires que tu as et la vie que tu mènes. Chaque fois que tu verras que tu es dans une position où en principe tu devrais être bien, tu devrais avoir beaucoup de bénédictions. Mais quand tu regardes ta vie, tu es en train de vivre dans la souffrance. Et ce principe de barrage spirituel dans la Bible, on l'a décrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7, nous lisons. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est exactement cela le principe des barrages spirituels. Dans le monde spirituel, on peut mettre un barrage sur ta bénédiction de manière à détourner ta bénédiction et que cette bénédiction profite à d'autres personnes, pas à toi. Tu peux être par exemple très intelligent à l'école, mais on met un barrage, ton intelligence est en train d'être utilisée par d'autres personnes. Mais toi, tu mènes une vie où on ne voit pas les retombées, les conséquences de cette intelligence que tu as. Et ces barrages, on peut les mettre dans tous les domaines de la vie. Comme je dis, tu as un bon emploi, un très bon salaire, mais en réalité, tu ne fais rien de concret avec cet argent. Lorsqu'on regarde ce que tu gagnes, les réalisations que tu fais, on comprend que ça ne tient pas. Dans tous les domaines, que ce soit dans les affaires, tu peux voir ce que tu as comme potentialité, ce que tu as comme chance. Quand on regarde ta vie, en réalité, ça ne tient pas. Les niveaux d'études que tu as fait là. Mais est-ce que c'est la vie que tu dois mener aujourd'hui? En réalité, tes bénédictions ont été détournées. On a mis un barrage, c'est détourné et en train d'être utilisé par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a dit dans ces versets. En principe, les princes devraient être sur des chevaux, mais ce sont des princes qui se retrouvent à terre. Des fois, tu vas voir, toi, tu as un niveau d'études très élevé, mais quelqu'un qui n'a pas étudié, il a une vie plus élevée que toi. Généralement, c'est la notion du barrage parce que les qualités, les talents, les dons que Dieu nous a donnés, ça doit nous aider à avoir un niveau de vie et de bénédictions différents. Mais chaque fois que tu verras un décalage, tu peux être une très jolie femme. Tu as toutes les potentialités pour te retrouver dans un mariage. Mais aujourd'hui, tu n'es pas marié.
C'est la notion du barrage spirituel. Ta bénédiction est détournée. Détourner, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être utilisé même au niveau de la santé. Tu as une bonne constitution physique, tu es quelqu'un de fort, mais tu es tout le temps malade. Impossible de rester en bonne santé pendant un mois. Qu'est-ce qui se passe? On a mis un barrage sur ta santé de manière à détourner ta vigueur vers d'autres personnes qui sont en train de l'utiliser. Toujours dans les livres d'Ecclésiaste, on dit quelque part que ta vigueur peut être utilisée par quelqu'un d'autre. Et c'est un principe qui est utilisé dans le monde spirituel. On utilise vos bénédictions, on met des barrages, mais vous vivez une vie qui ne convient pas. Tu vas voir généralement, peut-être dans l'entourage, comme j'ai dit, lorsqu'on a mis un barrage, c'est une autre personne, ce sont d'autres personnes qui profitent de cette électricité. L'électricité là ne sert pas au fleuve en réalité, qu'il a réellement produit. Et c'est ça le principe. Tu vas voir, tu es là, mais tes bénédictions sont en train d'être utilisées par d'autres personnes. Et c'est dans tous les domaines. On peut mettre un barrage spirituel sur ton mariage. Tu vois, tu es un bon mari, vous avez tout pour être bien, mais ça ne va pas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie. Mais qu'est-ce qui se passe? On a détourné l'harmonie, la stabilité de ce mariage vers une autre personne. Et généralement, il y a quelqu'un qui profite de ça. C'est comme ça que ce monde spirituel fonctionne. Tu vas avoir quelqu'un qui est stable dans son mariage, mais il utilise les barrages spirituels qu'il a mis sur les gens, la vie des gens pour détourner leur bénédiction. C'est ce qu'on dit des fois que quelqu'un utilise les étoiles des gens. C'est la notion des barrages spirituels. Il y a même certaines personnes, tu vas voir, il a beaucoup d'argent, mais en réalité, cet argent, il a mis des barrages dans la vie de tous ses frères, de tous ses enfants, de sorte à ce qu'il n'y a que lui qui est bien. En réalité, les bénédictions de toutes ces personnes sont orientées vers lui. Et vous allez rester dans les barrages, comme j'ai dit, c'est l'autre partie où il y a la sécheresse, malgré les débits, malgré la quantité d'eau qu'il y a, malgré la quantité de bénédictions que Dieu a mis dans ta vie, tu es un prince qui va marcher comme un esclave. On dit nous sommes des enfants de Dieu, mais en réalité nous vivons comme des hommes ordinaires parce que toutes nos bénédictions ont été détournées par la loi du barrage spirituel. Et comme je vous ai dit, il s'agit dans tous les domaines de la vie. On peut mettre un barrage sur n'importe quel domaine de la vie. Et chaque fois, regardez généralement les potentialités de quelqu'un, on les voit. Ça ne se cache pas. Quelqu'un qui a une potentialité, il y a un talent, ça se voit. Et généralement, on les remarque, un enfant qui est comme ça, c'est un enfant qui a la possibilité d'aller loin dans son avenir. Mais si tu vois une personne comme ça qui était très brillant à l'école, qui a terminé avec la distinction, et finalement il se retrouve sans emploi ou faisant un emploi qui n'a rien à voir avec son niveau de vie. Des fois, les gens qui te connaissaient, quand ils te retrouvent, ils ont du mal à croire. Mais pourquoi tu te retrouves dans cet état? Des gens qui n'avaient pas le même niveau d'intelligence que toi, ils ont une vie meilleure. Le problème, c'est les barrages spirituels qu'on a mis sur ta vie. Maintenant, les barrages spirituels agissent de trois façons, comme je vous ai dit. Les barrages spirituels agissent de trois façons. La première façon, généralement, vous allez voir ce décalage, comme je dis, entre ce que tu es, entre les potentialités que tu as, entre les niveaux que tu devrais être et ce que tu es en train de vivre. Toi là, avec ta beauté, est-ce que tu devrais arriver jusqu'à cet âge sans te retrouver dans un mariage? Et pourtant, lorsque tu étais jeune, il y avait des gens qui tournaient autour de toi. Mais pourquoi personne n'arrive à te marier? C'est la loi du barrage spirituel. Donc, chaque fois que tu verras un décalage entre ce que tu as comme potentialité et ce que tu vis, dis-toi que tu es sous l'emprise de cet esprit de barrage spirituel. Tes bénédictions sont détournées. Tes bénédictions sont en train d'être utilisées par quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu verras ça, regarde un peu les niveaux que tu as, les travails même que tu as, les salaires que tu as. Mais si on doit comparer avec les réalisations que tu fais, est-ce que c'est là Dieu? C'est les barrages spirituels. Donc le premier point, regarde un peu ta vie.
Regarde ce que tu as comme potentialité et ce que tu es en train de vivre. Tu verras que tu es dans les barrages spirituels. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les barrages spirituels. Ce que Dieu dit, c'est quand Dieu te regarde, il regarde l'autre partie du barrage, là où il y a l'abondance d'eau. Quand Dieu te regarde, c'est comme ça qu'il veut te voir. Mais toi sur la terre, quelle vie tu es en train de mener? C'est la même chose que l'ange avait dit à Gédéon. Il lui a dit, vaillant héros. Vaillant héros alors que lui, il était dans les barrages spirituels. Il était dans la contradiction totale, dans l'humiliation. Et la rencontre avec Gédéon, justement, est venue enlever les barrages spirituels. Et la vie de cet homme a changé parce que cette capacité, cette puissance, cette grâce, cette élévation s'est manifestée dans le physique. Dieu a enlevé les barrages spirituels qu'il y avait dans la vie de Gédéon et vous allez regarder, il est allé détruire l'autel qui constituait l'autel de son père, qui était ces barrages qui étaient dans leur vie. Quand Dieu te regarde et te voit très loin, il y a des gens qui sont à des endroits où ils ne devraient plus être. Mais à cause des barrages spirituels, vos bénédictions sont utilisées par d'autres. Vos bénédictions sont détournées par d'autres personnes. Et je vous dis, on peut détourner tous les domaines de la vie. Tout. Même là, le fait de préparer, tu peux préparer les choses, ne tient pas ta capacité de préparer. Toi, tu es une bonne cuisinière, elle a été détournée. Il y a une autre personne qui s'en sert. C'est ça le principe. Les barrages produisent l'électricité pour d'autres personnes, pas pour lui-même, pas pour les fleuves sur lesquels il a été mis. Donc chaque fois, tu verras ce décalage dans ta vie. Peut-être à l'école, c'est toi qui expliques même les cours aux autres. C'est toi qui expliques à tout le monde. Mais quand on fait l'examen, c'est toi qui échoues. Mais c'est les barrages spirituels. Ton intelligence est détournée. Et en réalité, dans ces principes, il y a quelqu'un dans l'entourage qui se sert de tes bénédictions. Et quand Dieu va te révéler, tu vas comprendre et tu verras que cette personne vit une situation inverse. Il n'a pas de potentialité, il n'a pas de niveau, mais il mène un niveau de vie très élevé. C'est la personne qui utilise vos bénédictions, qui utilise vos barrages. Tu vas voir que cette personne est dans l'abondance, dans la richesse, mais vous êtes en train de souffrir. Toutes vos bénédictions sont orientées vers cette personne. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Premier point où les barrages, comment on peut reconnaître qu'on a un barrage dans sa vie. Deuxième point, tu as l'habitude de rêver que tu es en train d'être en servitude, en train de servir des personnes. L'autre fois, je vous avais dit que les rêves, c'est ça qui indique ton identité spirituelle. Tu peux être bien, mais tu rêves toujours. Tu es dans la maison de ton oncle en train de faire la vaisselle. Mais c'est là où tu es, c'est là où ta vie a été bloquée, c'est là où ton barrage a été orienté. Et tu auras toujours, tu verras ce genre de rêve. Tu peux, par exemple, tu as déjà terminé les études, mais tu te vois toujours à l'école primaire avec l'uniforme. Donc, chaque fois que tu verras ce genre de rêve, c'est un message qui te montre que ta vie est détournée. Tes bénédictions sont détournées. L'endroit où tu rêves, c'est l'endroit où tes bénédictions sont orientées. C'est l'endroit où ta vie a été captée. Voilà pourquoi tu fais ce genre de rêve. Tu rêves toujours en train de servir des gens. Soit tu prépares, tu es en train de servir des gens à table, tu es en train de faire des chants pour quelqu'un. Et dans ce genre de rêve, tu ne travailles jamais pour toi-même. Mais c'est un message clair. À travers les rêves, Dieu est en train de te montrer que ta vie là est en train d'être utilisée pour d'autres personnes. Tes bénédictions sont utilisées pour d'autres personnes, jamais pour toi-même. Tu peux même être une femme mariée, tu as déjà quitté la maison de ta tante depuis des années, mais tu rêves toujours, tu es là-bas. Mais c'est là où ta bénédiction est restée, c'est là où ton barrage, les circuits électriques, les poteaux électriques ont été mis, tout ce que tu produis est en train de partir là-bas. Voilà pourquoi il faut faire attention au genre de rêves que vous êtes en train d'avoir. À travers les rêves, on te montre que tes bénédictions sont en train d'être utilisées.
Tu peux avoir des rêves, par exemple, tu as l'argent, mais d'autres personnes viennent t'arracher ça. Et c'est ça, c'est l'orientation des richesses. Et en réalité, sur le monde physique ici, tu vas vivre une vie qui n'est pas concordante. J'avais parlé l'autre fois, vous savez qu'on peut diviser l'argent. On peut diviser l'argent. On peut te donner par exemple un billet de $100, mais spirituellement, on t'a donné un billet de $10. C'est de l'argent divisé. Et tu verras cet argent, même si c'est $100, au final, tu feras avec ce que $10 peut faire. C'est une notion que les gens ne comprennent pas, la loi de la division. Et généralement, dans le monde spirituel, on divise l'argent. Quelqu'un peut te donner l'argent, mais c'est de l'argent divisé. Et c'est ça la loi de détournement. Tu peux avoir ton salaire, tu as par exemple $300 de salaire, mais avec les barrages spirituels, on divise cet argent et ça ne fait que $50. Et tu vas voir en détail, avec ces $300, tu ne feras que ce que $50 peut faire. Voilà pourquoi il faut sécuriser votre argent à travers les dîmes et les offrandes. Je vous parlerai des révélations puissantes là-dessus. Il faut sécuriser votre argent parce que les satanistes mettent des barrages spirituels sur tes finances. Vous n'avez jamais vu, tu as un salaire, mais on peut le multiplier par 0. Tu ne fais rien avec. Toi-même, tu fais des calculs. L'argent termine, tu ne comprends même pas ce que tu as fait avec. Mais on l'a multiplié par 0. Donc, chaque fois que tu auras des rêves, on t'arrache l'argent. Des rêves où, par exemple, tu viens d'accoucher, tu as un bébé, on vient, on te l'arrache. Ou ces bébés, on vient, on les tue, on l'empoisonne. Ce sont des signes qui montrent que toutes tes bénédictions sont détournées, sont utilisées par d'autres personnes. Et ce ne sont pas des rêves simples. Tu rêves, tu es dans un véhicule, tu conduis, quelqu'un d'autre vient, t'arrache les volants. Mais c'est le même message parce que les rêves montrent la réalité de ce que tu es. On dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. En réalité, tu peux capter ça uniquement à travers les rêves. Et tes rêves te disent ce que tu es. Tu rêves, tu es toujours au village. Mais c'est là où ta vie se retrouve. C'est là où ton barrage est en train d'être orienté. Toutes tes bénédictions sont captées. On a mis un barrage, tout est bloqué. C'est orienté vers là. Toi, tu n'en profites pas. Donc, je dis le premier signe. Tu vis une vie de décalage. Le prince qui marche à pied. Tu es en train de mener une vie en contradiction avec ce que tu es, ce que tu as, ce que tu gagnes. Deuxième chose, ce sont les rêves que tu fais. Maintenant, troisième signe qui montre qu'il y a un barrage spirituel dans ta vie. Généralement, quand vous allez visiter un barrage, je vous ai dit la partie où l'eau est bloquée, il y a beaucoup d'eau. Mais dans l'autre partie, il y a la sécheresse. Même s'il y a la sécheresse, tu verras qu'il y a toujours des petites fuites d'eau. Dans l'autre partie, tu vas voir, il y a de temps en temps de l'eau qui passe, mais ça ne convient pas pour remplir l'endroit. Il y a de la sécheresse, mais de temps en temps, il y a des fuites d'eau. Tu verras que dans ta vie, il y a certaines petites bénédictions isolées qui arrivent. Et des fois, tu peux être content, tu te dis cette fois ça. Non, c'est une petite fuite d'eau qui vient seulement pour te maintenir dans la distraction, pour que tu crois que tu es bien. Et la particularité de ces petites fuites, ce sont des petites fuites qui ne sont pas continues. Et tu verras à chaque fois que tu verras une bénédiction isolée, une bénédiction qui ne continue pas. Tu peux être là pendant un temps, tu vas voir que les choses marchent, tu fais des petites réalisations et puis ça coupe. Parce qu'en réalité, les bénédictions chez Dieu, ça doit continuer. C'est comme un fleuve, quand ça commence, ça continue. Mais tu vas voir, tu passes quelques petits moments, tu es en bonne santé, puis la maladie revient. Les petits moments où tu as un peu d'argent, une petite stabilité, puis la sécheresse revient. C'est les signes qui montrent que tu es victime du détournement de tes bénédictions. Ce que tu vois, ce sont des petites fuites d'eau qui passent dans ta vie pour te maintenir dans la distraction, pour que tu crois que tout va bien. Mais comme je vous ai dit, c'est isolé, ça ne continue pas, ça n'aboutit à rien. Tu vas voir par exemple, tu as un peu d'argent, tu fais des petites réalisations et puis tout va s'arrêter. Tu vas rentrer à la case de départ.
Chaque fois que tu verras dans ta vie que tu as tendance toujours à rentrer dans la case de départ, en réalité, ce sont des petites bénédictions ponctuelles qui arrivent, des petites fuites d'eau de ces barrages. Parce que la totalité est en train d'être détournée. Et chaque fois que tu verras ça, dis-toi que tu es sous la loi, sous l'emprise du barrage spirituel. Même dans les mariages, tu vas voir à un certain moment, il y a la stabilité, il y a la paix, il y a l'harmonie. Mais ça ne va pas continuer. Tu t'es dit, mon mari a changé. C'est pour un temps. Et puis les choses vont encore revenir pire qu'avant. Ton état de santé va se détériorer. Ce sont des petites fuites qui arrivent pour te maintenir dans la distraction. Et chaque fois, je sais que ces messages vous touchent. Certains seront choqués parce qu'ils se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Les messages que je te dis aujourd'hui, tu es sous l'emprise d'un barrage spirituel. On a déjà mis des poteaux d'électricité. Il y a une turbine qui produit de l'énergie pour d'autres. Tes bénédictions ont été déroutées, orientées à d'autres personnes. Et tu vis ces choses. Tu es un prince qui marche à pied. Tu es un enfant de Dieu, mais quelle vie nous sommes en train de mener. Et je vous ai dit ça, c'est un esprit qui attaque beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup. Tu peux être serviteur de Dieu avec un ministère, mais tu as un barrage spirituel. Il n'y a rien qui fonctionne, rien du tout. Alléluia, Repa Kantai Kabaya Suraba. Et je vous ai dit, pour sortir de ça, il fallait détruire les barrages. Et un barrage ne se détruit pas avec une hache. Généralement, pour détruire un barrage, il faut mettre de la dynamite, il faut mettre des explosifs, il te faut des prières puissantes de combat, il te faut des prières puissantes de délivrance à Rekabaï Sotoba. Les barrages ne se détruisent pas avec des prières simples. Il te faut des chaînes, il faut des prières continues, des prières agressives pour faire céder un barrage. Et tu sauras comment que tes prières sont efficaces quand un barrage a cédé, il y a de l'inondation. Il faut que tu vois l'inondation de bénédictions dans ta vie. Et chaque fois que tu verras l'inondation, dis-toi que le combat est fini, les barrages a cédé. Et souvent, on ne continue pas ce combat. Des fois, on se contente des petites fuites. Non, il y a un problème. Mon message, tu dois entrer dans des prières intensives, des prières soutenues, des délivrances pour faire céder ces barrages. Regardez, Gédéon devrait aller détruire l'autel de son père. C'était ça, les barrages spirituels qui détournaient même sa destinée. Dieu les voyait un vaillant héros, mais à cause de cet autel de Baal que son père avait, ça les a réduits à une vie de servitude. Il y a des hôtels de famille qui ont créé des barrages qui vous imposent une vie de servitude, une vie d'échec. Il faut détruire cet hôtel. C'est un barrage spirituel qui détourne vos bénédictions, qui détourne vos destinées. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que Dieu avait prévu. Rakapai koramba ataisa. Ikoya manda ya zaramanda. Ipoya kandai zureba. Il y a longtemps tu devrais être dans les mariages. Il y a longtemps tu devrais avoir des enfants. Il y a longtemps tu devrais... Mais regarde ce que tu vis maintenant. Les barrages spirituels doivent être détruits. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes. La vie ne va pas. Ne te contente pas des petits travaux qu'on t'a donné. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il y a de l'eau en abondance. Mais tout ça, c'est bloqué. Ne te contente pas de la santé que tu as. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu sois délivré aujourd'hui. Il faut que tu t'investisses dans ces prières puissantes de combat. C'est ça mon message. Les barrages ne cèdent pas avec des prières simples. Il faut que tu t'engages. Des prières de combat pour récupérer ta santé. Des prières de combat pour récupérer ton mariage. Des prières de combat pour récupérer ton argent. Rika Païso. Il faut des dîmes, des offrandes pour vaincre ces combats. Ce n'est pas un combat facile. Mon message va te choquer. L'état où tu es, on a déjà mis un barrage sur ta vie. Et d'autres personnes sont en train de s'en servir. Et le jour que tu vas récupérer ta destinée,
ces gens vont être dans la sécheresse. Tu vas voir, il avait un travail, son travail s'arrête sans raison, parce que c'est un travail qu'il utilisait avec tes bénédictions. Rakaito Baya Sota, il y a du travail à faire. Il y a du travail de prière à faire. Il y a du combat à faire. Tu dois entrer dans le combat spirituel. C'est ça mon message aujourd'hui. C'est le message de combat spirituel pour faire céder les barrages spirituels qui détournent tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen.